Et on va commencer allongé sur le dos. On peut attraper de briques au passage. Donc on va s'allonger sur le dos, on va ouvrir les deux genoux sur les côtés. On peut caler les cuisses et les genoux avec des briques. Paume des pieds, plante des pieds ensemble, pardon, et les bras déposés de chaque côté du corps. On prend le temps d'arriver ici et maintenant dans la séance. On prend le temps de respirer, d'observer l'air qui rentre, l'air qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se détend par terre. Chaque expiration, on détend un peu plus. On détend bien les épaules, le cou, le visage. On observe au niveau de la poitrine, on détend bien au niveau de la poitrine, on détend au niveau du ventre, on détend au niveau du dos. On détend au niveau des hanches, du bassin, on profite d'avoir des briques sous les jambes pour vraiment sentir le poids des jambes soutenues. N'hésite vraiment pas à soupirer, bâiller si ça se présente. Vraiment être conscient de cette respiration, sentir l'air qui rentre, sentir l'air qui sort, sentir le ventre ou la poitrine qui bouge. Elle inspire comme elle expire. On prendra une grande inspiration par le nez, une expiration par la bouche. Encore grande inspire, expire par la bouche. On va venir pousser un peu les mains sous les briques pour mettre les mains sous les cuisses, monter un petit peu les genoux, enlever les briques, poser les briques de côté.
Poser les plantes des pieds par terre et soulever ici les genoux vers le ciel. On va ouvrir les bras un peu plus sur les côtés ici en cactus ou en T. Puis en écartant les pieds un peu plus, les pieds largeur du tapis avec le petit doigt qui dépasse de chaque côté. On va inspirer au centre, expirer, tomber les deux genoux d'un côté. Inspirer au centre et tomber les deux genoux en expirant de l'autre côté. Et on alterne comme ça, un peu droite et gauche. On essuie-glace. On laisse le bassin se décoller d'un côté et de l'autre. On laisse venir les bâillements, les soupirs si ça se présente. On essaye vraiment de sentir les deux jambes qui tombent là où ça tombe et même de pousser un peu plus pour vraiment activer ici musculairement. Donc à chaque fois qu'on arrive en bout de course d'un côté de l'autre, on pousse un peu dans les pieds pour envoyer les genoux un peu plus loin de chaque côté. On peut commencer à tourner la tête d'un côté et de l'autre. Donc, à l'opposé des genoux. Donc, quand les genoux sont à gauche, la tête est à droite. Et quand les genoux sont à droite, la tête est à gauche. On continue de pousser un petit peu dans les pieds quand on arrive en fin de course pour vraiment, hop, soulever un peu plus bassin. Et on va équilibrer droite et gauche. On va finir notre mouvement pour revenir au centre. Et quand on revient au centre, on va allonger les deux jambes sur le tapis, allonger les deux bras sur le tapis, prendre une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore grande inspire et par la bouche expire. Et puis on va marcher les deux pieds vers la gauche du tapis. Donc les fesses restent bien au centre du tapis. On marche les deux pieds vers le coin gauche du tapis. Et on va venir croiser la cheville droite au-dessus de la cheville gauche. On va étirer les bras de chaque côté des oreilles, joindre les mains ensemble et on va tracter le haut du corps, donc les deux épaules vers le coin gauche aussi pour former une banane, avec les deux mains qui tirent du côté gauche et les deux épaules restent bien par terre. Donc on essaie de détendre les bras. Les bras sont par terre de chaque côté des oreilles, même si on n'est pas obligé de s'attacher. Donc on tire les bras sont tendus, les bras sont déposés par terre. La tête est vraiment par terre et on étire ici tout le flanc droit. Donc la fesse droite pèse sur le tapis. Mais on a les pieds à gauche, la tête vers la gauche, les mains vers la gauche. Et on respire ici. On essaye vraiment de coller l'épaule droite sur le tapis. Et on respire dans tout le flanc droit ici, des longues inspires et des longues expires. On respire vraiment du pied droit jusqu'à la main droite, de la hanche droite jusqu'à l'aisselle droite. On détend bien le visage. De nouveau, si on a besoin de soupirer, de bâiller, on le fait.
Essaye d'amplifier les inspirations, des longues inspires dans tout le flanc. Et on expire doucement. Une dernière grande inspire. Et à l'expiration, doucement, on va revenir au centre, on défait les jambes, on revient les jambes au centre, on revient la tête, le buste au centre, on ramène les bras de chaque côté, on observe ce qui se passe. De nouveau, on baille, on soupire si ça se présente. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va marcher les deux pieds vers la droite du tapis. On va projeter la cheville gauche au-dessus de la cheville droite. On va tirer les bras de chaque côté des oreilles et déplacer les deux épaules vers la droite, la tête aussi vers la droite. Les mains peuvent être collées ou pas. Et on garde la fesse gauche scotchée par terre. On respire dans tout le flanc gauche. L'épaule gauche est bien par terre. Et des longues inspires, des longues expires dans le flanc gauche, dans tout le côté gauche. On laisse bailler, on laisse soupirer. On amplifie l'inspiration, vraiment des longues inspires, des grandes inspires. Une dernière grande inspire. Et doucement à l'expiration, on revient les deux jambes au centre, la tête, les épaules, la tête au centre, les bras de chaque côté du corps. On reste là, on observe ce qui se passe. Et on va replier genou droit, genou gauche sur le ventre. Fais le petit cercle avec les mains sur les genoux. On écarte les genoux, on ramène les genoux. Donc les genoux s'écartent et reviennent. Et on change de sens. Et on glisse les mains sur les tibias ou derrière les cuisses. On soulève la tête et les épaules et on essaie de rouler un peu d'avant en arrière sur notre dos jusqu'à venir s'asseoir. On se retrouve assis en tailleur, bien sur les talons. On peut s'asseoir sur un coussin pour plus de confort au niveau du bassin. Et on va venir ici pianoter. Donc on va tendre les bras devant et on va venir activer tous les doigts, même les pouces. Et on va écarter les bras sur les côtés.
les bras vers le ciel et ramener devant. Et on refait. Continue d'activer tous les doigts, même les pouces. On monte et on ramène. Continue de respirer normalement. Et encore, tous les doigts, tous les doigts, tous les doigts. Avec les pouces aussi. On ramène. Et relâche les mains sur les genoux. On observe ce qui se passe. Puis on va ouvrir les bras sur les côtés, comme en T ici. Et on va faire des petits cercles avec les bras. Donc on essaie vraiment d'étirer les bras loin, loin de chaque côté. On est grand et grand. D'ici, on pousse sur les fesses. Tire sommet du crâne vers le ciel. Continue, continue. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reste, reste, reste. Continue d'étirer, étirer, étirer. Respire. Et on change de sens. Les épaules loin des oreilles, la nuque est longue. On essaie vraiment d'allonger l'arrière de la nuque ici vers l'arrière. On respire. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reste, étire, étire, étire. Pousse, pousse, pousse. Et relâche les mains sur les genoux. On observe ce qui se passe. Et on va poser les mains sur les épaules. On plie les coudes. Et ici, on va faire des grands cercles vers l'avant, vers le ciel, sans laisser tomber la tête, hein. On a toujours la tête, la nuque et l'ongle. On peut inspirer en montant les bras, expirer, bras vers l'arrière et revient. Huit, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et on va faire dans l'autre sens, mais en alternant comme si on nageait, donc droite et gauche, on alterne. Donc on laisse aller un peu les côtes vers la droite et vers la gauche. On essaye toujours de trouver le mouvement le plus grand. Donc sans trop bouger la tête ici, on essaye de regarder bien, point bien en face. Et c'est vraiment les épaules qui vont bouger d'un côté et de l'autre. Et on essaye vraiment, il n'y en a pas un qui... Donc si je me mets sur le côté ici, je ne reste pas coincée ici. C'est vraiment mes épaules, elles continuent de bouger ici. Donc quand il y en a une devant, il y en a une derrière, hein. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
Et un. Et relâche. Les mains sur les genoux. On observe ici ce qui se passe. Les sensations dans tout le corps, dans le haut du corps, dans le bas du corps. Et puis, on va passer à quatre pattes. À quatre pattes, les mains peuvent être sur des blocs ou les mains peuvent être par terre. Je vais monter un peu mon t-shirt ici. Donc, à l'inspiration, on va sentir le ventre qui se détend. Et à l'expiration, on va aspirer le ventre. Inspire, le ventre se détend par terre, vers le sol. Expire, on absorbe le ventre. Et on va continuer comme ça. On fait encore 3 fois. Inspire, relâche le ventre. Expire. Donc, sans que le dos bouge, hein. Donc, c'est vraiment inspire juste, le ventre descend. Expire, absorbe le plancher pelvien et le ventre remonte. Encore 2. Regarde devant et dernier. On va garder cette tension au niveau du ventre. Donc, on va expirer, sentir le ventre qui s'absorbe, garder le ventre absorbé et inspirer et expirer ici au niveau des côtes. Sentir les côtes qui poussent contre la brassière. Elle inspire et expire les côtes qui reviennent vers le centre. Toujours en absorbant le nombril. On se repose du sol avec les mains. Puis on va venir crocheter les orteils des deux pieds. On va continuer comme ça. On va inspirer. Et à l'expiration, je vais soulever mes deux genoux de quelques centimètres. J'inspire les genoux soulevés. Et j'expire, je redépose mes deux genoux avec douceur. J'inspire ici. Et expire, je pousse et je soulève mes deux genoux. J'inspire ici. Et j'expire, je pose mes deux genoux. Regarde toujours devant. Inspire. Expire, soulève genou. Inspire. Expire, pose genou. On le fait une dernière fois. Inspire. Expire, soulève genou. Inspire. Expire, pose genou. Et recule fesses sur les talons, spirale dans les poumons. Spirale dans un sens et spirale dans l'autre sens. On va revenir à quatre pattes, main sur brique ou main par terre. Je vais soulever juste mon pied droit en gardant mon genou droit par terre. Et le mouvement ici, c'est que mon pied droit va aller vers la droite et vers la gauche. Et je vais aller regarder, donc c'est comme une petite queue de chat, et je vais aller regarder ma queue à droite, et je vais aller regarder ma queue à gauche. Donc ça veut dire qu'ici, voilà, je vais plier ma taille dans un sens et dans l'autre pour aller regarder ma queue à droite et regarder ma queue à gauche. Je peux inspirer d'un côté, expirer de l'autre ou respiration libre. Donc, je vais essayer vraiment hop, de plier ma taille pour essayer vraiment d'aller regarder au maximum vers la droite et vers la gauche. Je continue de me repousser du sol avec mes deux mains. Puis, je vais poser mon pied droit. Je peux reculer fesses sur les talons, spirale dans les poignets.
Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et quand je suis à quatre pattes, ici, j'essaie vraiment de sentir que mes genoux sont pas trop loin derrière, hein. J'essaye d'avoir mes genoux qui sont vraiment à l'aplomb de mes hanches. Et mes mains qui sont à l'aplomb de mes épaules. Cette fois-ci, je soulève mon pied gauche, mon genou gauche est bien par terre, je fais exactement la même chose. Mon pied gauche va aller vers la gauche, mon pied gauche va aller vers la droite et je vais aller regarder ma petite queue d'un côté et de l'autre. Je plie ma taille à droite et je plie ma taille à gauche pour venir regarder mon pied, ma queue. Et je vais reposer mon pied, venir fesse sur les talons, spirale dans les poignets. Et je vais prendre mon chemin pour venir me mettre debout. Je vais peut-être avoir besoin d'une chaise, peut-être pas. Et si on va sur une posture d'équilibre sur une jambe, ça veut dire qu'on va avoir la main proche du dossier d'une chaise. Donc l'exercice ici, c'est qu'on va être grand sur une jambe. Donc je vais être sur ma jambe gauche, mais comme on va faire les deux côtés, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc ça veut dire que je vais peut-être avoir la main gauche à la taille, peut-être avoir la main gauche sur le dossier de chaise. Donc je soulève mes orteils, mon talon droit pour déjà être grande sur ma jambe de terre, j'en rentre sur ma jambe gauche. Donc je pousse dans mes coussinets, je pousse dans mon talon. Je soulève mon genou droit et je viens poser ma main et je pousse avec la main et je remonte. Donc je pousse et je résiste avec mon genou ici. Et je reste. Donc je suis grand et grande, donc c'est-à-dire je pousse bien dans ma jambe, j'ai mon sommet du crâne qui va vers le ciel. Et ici, peut-être un petit doigt sur la chaise pour vraiment essayer de sentir que je pousse bien sur mon pied de terre. Je respire. Puis je vais ouvrir mon genou droit vers la droite. Donc de nouveau, hein, soit la main sur la chaise, soit la main à la taille. Je continue vraiment de me repousser du sol. Et ici, je ne tiens pas mon genou, je continue de pousser mon genou et ma main. Je reviens mon genou au centre, je lâche, j'allonge, je pose. Je change de côté. Donc je peux changer ici ma chaise de côté. De nouveau, je suis grand sur ma jambe de terre, donc je monte bien ici sur ma hanche. Ici, je ne suis pas affaissée. J'ai la main, éventuellement un petit doigt sur le dossier de la chaise. Je soulève mon genou gauche et je vais soit la main à la taille, soit la main sur la chaise et la main sur le genou gauche qui pousse et qui résiste avec le genou. Donc si l'équilibre est plus précaire de ce côté-là, on pose tous les doigts, hein. Je respire. Puis je vais ouvrir mon genou gauche vers la gauche. Toujours la main et le genou en résistance. Je me grandis ici.
Et la main, elle n'est pas derrière ici, hein. Elle est bien en diagonale avant de mon nombril. Sinon, je veux dire que je suis un peu en arrière ici. Donc, il faut toujours avoir la main en avant, de manière en fait, c'est parce que quand faut penser que on se rattrape toujours quand on est vers l'avant que quand on est vers l'arrière. Donc, ça veut dire que la chaise, elle est toujours un tout petit peu plus en avant que mon nombril. On revient au centre, allonge la jambe, pose. Écoute, très très bien. On va pousser la chaise quelques instants et écarter largement les pieds sur mon tapis ici, donc assez large. Je vais plier mes genoux et reculer un peu mes fesses. Les mains sont à la taille et je vais plier. Donc les pieds sont parallèles, hein. Pieds parallèles. Je plie mes genoux et je vais plier un genou et l'autre en reculant mes fesses. C'est-à-dire que je ne suis pas ici avec les genoux devant, je recule bien mes fesses et le buste est légèrement vers l'avant. Et je vais venir ici plier un genou, plier l'autre genou, en reculant bien les fesses, poids du corps sur les talons. Je peux soulever mes orteils ici. J'essaye de garder mes pieds bien à plat. C'est-à-dire que je n'ai pas mes pieds qui se décollent de chaque côté, hein. Mes pieds sont bien à plat. Et c'est comme si à chaque fois j'essaye de m'asseoir sur quelque chose derrière, hein. Donc on imagine le canapé derrière, j'essaye de poser les deux fesses à chaque fois sur mon canapé. Donc j'essaye de tendre une jambe, hein, et je tends l'autre jambe. Très bien. On revient au centre, orteil, talon, orteil, talon, orteil, talon. Et je reviens les deux pieds l'un vers l'autre. Je fais une pause, j'observe ce qui se passe. J'observe les sensations dans tout le corps, dans les jambes, dans les cuisses, dans le bassin. Et puis, pour la suite, deux options s'offrent à nous. Je vais montrer les deux options. La première option, c'est d'utiliser des briques. On va placer deux, donc c'est la plus difficile cette option-là. Donc on va placer de chaque côté et on va aller, donc on va avoir un pied au milieu du tapis. Je vais avoir une main sur la brique qui est en diagonale. Je vais ouvrir ici. Donc le genou de terre peut être plus ou moins plié, mais si j'essaye de monter la jambe de terre, je suis comme contre un mur, le dos, les fesses, et peut-être que j'ouvre mon bras ici. Donc ça, c'est l'option si on a les briques. Sinon, on a notre ami la chaise. Et notre ami la chaise, on va la placer. Donc si j'ai ma jambe gauche, qui est ma jambe de terre, je vais avoir le dossier du côté droit. Si j'ai ma jambe gauche qui est ma jambe de terre, c'est le côté droit qui est le dossier de côté droit. Je vais avoir ma main droite sur le dossier droit, la main gauche sur le siège. Je vais jauger la distance de mon pied par rapport à la chaise. Je vais prendre appui sur mes deux mains et je vais me repousser du sol pour venir faire un grand L ici en essayant, donc quitte à appuyer plus mon genou de terre. Donc voilà. Et je suis bien allongée, c'est-à-dire je ne suis pas écrabouillée ici, je me redresse, hop, et quitte. Et après, pareil, on essaye de jauger la distance du pied qui va bien. Donc là, on essaye de rester. Si on sent que ça va bien, on peut peut-être juste ouvrir le bras qui est sur le dossier, le bras droit,
vers le ciel. Ce que j'ai pas, alors ce qui manque, je pense, c'est le fait d'avoir. Donc, je suis pas ici, hein, parce que en fait, il faut penser qu'un jour, je tiens sur ma jambe, hein. Donc, ça veut dire qu'ici, c'est comme ce qu'on faisait quand on est ici, on est au-dessus de sa jambe de terre. Donc, Martine, il faut que tu arrives à trouver ton bassin, il est au-dessus de ta jambe. Je veux pas avoir de. Donc, quitte à ce que ton pied soit plus proche de la chaise, peut-être. Ouais. Donc, il faut que tu plies de manière à avoir ici ta hanche qui est au-dessus de ton talon. Tu regardes avec tes yeux, ta hanche, elle doit être au-dessus de ton talon, de manière à ce qu'un jour, tu puisses voler ici. Et on pousse avec la jambe en l'air, là, le mur derrière, pour vraiment, enfin, le mur en face de nous. Hop, je reviens. J'observe ce qui se passe. Oh oui, alors c'est normal, c'est exigeant, hein. C'est musculairement, c'est exigeant pour les fesses. Et évidemment, on va tenter notre chance de l'autre côté. Donc, de la même façon, si on a la brique, on met la brique sous la main, j'ouvre et j'ouvre ici en demi-lune. Et si je prends l'option chaise, je vais me mettre face à vous. Donc, j'ai ma main droite sur dossier de chaise, ma main gauche, ma main droite sur siège, ma main gauche sur dossier de chaise. Je vais jauger la distance entre mon pied et ma chaise de manière à pouvoir vraiment avoir mon bassin qui est au-dessus de mon talon. Et mon genou de terre est plus ou moins tendu, plus ou moins plié, de manière à pouvoir vraiment lever ma jambe gauche. Donc ici, ouais. Tac, tac, tac. Je pense que tu es dans l'autre sens, Martine. Il faut que quand tu lèves la jambe, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Allez, maintenant on essaye de lever la jambe. On pousse, on pousse, on pousse. Flex le pied. On active. Les bras ici sont actifs. On se repousse du sol pour vraiment, hop, être face au dossier de la chaise. Peut-être que on ouvre le bras. On respire et repose. On peut mettre la chaise de côté. Et on va venir à quatre pattes. Alors, quatre pattes, deux options ici. Donc, on va reprendre. On peut avoir les mains sur les briques, mais surtout, on va être sur un quatre pattes, on va être sur les avant-bras. Donc, deux choses. Ici, on peut avoir les avant-bras sur la brique ou avoir les avant-bras par terre. Dans les deux cas, les avant-bras sont à la largeur des épaules, donc on prend la distance. Ouais. Je vais avoir mes deux avant-bras par terre ou sur les briques. Je vais reculer une jambe, recule l'autre jambe en planche. Je me repousse du sol, je tire un peu ma poitrine vers l'avant, mais je rétroverse mon bassin, je tire mes talons vers l'arrière, je reste, je reste, je reste. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je pose mes genoux et je me redresse. Donc, si on n'a pas besoin des briques, on les pose, on les met de côté pour pas qu'elles nous gênent. On va refaire ça quatre fois. Donc, je reviens les coudes au sol, largeur des épaules. Donc, je reprends bien ma mesure à chaque fois. Je recule une jambe, je recule l'autre jambe, j'arrive en planche, je respire. 6, 5, talon vers l'arrière. 4, 3, on se repose du sol. 2, 1. Je repose mes deux genoux.
et je viens m'asseoir. Et je me remets de nouveau sur mes avant-bras, je recule une jambe, je recule l'autre jambe, je tire mes talons vers l'arrière, les pieds sont extra flex, on reste, on regarde devant, on se repousse du sol, 6, 5, 4, 3, 2, 1, genou au sol, et je viens m'asseoir, fesses sur les talons. On le fait une dernière fois comme ça, de nouveau. Les deux avant-bras au sol, je recule une jambe, je recule l'autre jambe, je reste. 6, 5, 4, 3, 2, 1. De nouveau, deux genoux au sol et je viens m'asseoir. Et puis, je vais venir m'asseoir sur une fesse. Je vais poser mon coude sur le tapis. Je vais faire un point si je peux, sinon je pose la main à plat. Et avoir on va poser le coude un petit peu en avant de l'épaule. C'est-à-dire, je ne veux pas avoir le coude trop proche de moi. Et je vais plier mes deux genoux de manière à avoir les deux genoux un petit peu vers l'avant du tapis pour avoir le coude aligné avec ma fesse et aligné avec mes pieds. Donc, je regarde. Donc j'ai mes épaules qui sont alignées avec mes hanches, qui sont alignées avec mes pieds, mes genoux sont devant moi. Donc ça veut dire que pour certains, ça veut dire qu'il faut avancer les genoux et reculer les pieds. Très bien. Donc la main du devant peut être sur le tapis ou sur une brique. Donc la main du dessus, elle peut venir s'appuyer sur l'avant ou sur une brique. Et ce qu'on va essayer de faire, donc, soit la main va être, donc c'est plus dur d'avoir la main à la taille, hein, c'est que je vais monter mes fesses et venir frôler les fesses par terre et remonter. Donc, je peux m'aider avec l'autre main sur ma brique pour, hop, je monte mes fesses, je descends mes fesses, je fais l'ascenseur avec mes fesses. Ouais. Je monte, je descends. Inspire, monte, expire, descends. Pousse bien sur ton coude qui est par terre. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. On essaye de ne pas poser les fesses. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Encore deux. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Reste, reste, reste. Reste, reste, reste. Pousse dans le coude. Pousse dans l'épaule. Et redépose avec grâce et beauté. Viens t'asseoir en zigzag ici, avec un genou devant, un genou derrière. Observe ce qui se passe. Normalement, il y a un côté, on sent que ça a bien travaillé sur un côté. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je reprends ma brique ou pas. Je viens réempiler mes deux genoux l'un sur l'autre. Mon coude sur le tapis. J'aligne mes épaules, mon coude, mes fesses, mes pieds. Donc, mes genoux sont devant moi. Mes deux genoux sont l'un sur l'autre. Et si j'ai une brique, ma brique est devant ma poitrine. Et je mets ma main du dessus, ici. Donc, au niveau de l'épaule, ici, je peux avoir l'épaule dans l'oreille, ici. Ça veut dire que je me repousse bien en tout temps. La main qui est sur la brique ou pas, et on refait l'ascenseur, donc soit la main sur la taille, soit la main sur la brique. Je monte les fesses, je descends, je frôle, j'inspire, monte, expire, descend, inspire, monte, expire, descend, inspire, monte, expire, descend, encore, encore,
Encore. On essaye vraiment de faire en sorte que c'est le coude qui a 80% du poids, hein. L'autre main, elle est là pour stabiliser. Encore. Encore deux. Encore un. Je reste, je reste, je reste, je reste, je reste. Je pose avec délicatesse. Et je viens m'asseoir en zigzag ou dans n'importe quelle position assise si le zigzag n'est pas confortable pour moi. Très, très bien. Puis on va faire un exercice un peu fun, un peu traumatisant, mais un peu fun quand même. Donc on va s'allonger entièrement sur le côté et je vais juste me mettre debout pour montrer comment on va s'y prendre. Donc en fait, on va être comme si on était tout aligné comme ça, sauf qu'on va être sur un côté. Et comme on a ce bras-là qui va être dessous nous, ça va être un peu pas pratique. On va le décaler de manière à avoir, on va être un peu sur le flanc et la main va être derrière nous. Donc je vais montrer de dos ce que ça donne. C'est-à-dire que je vais être sur le côté. Je vais avoir mon bras qui va être derrière moi et je peux évidemment avoir l'oreille sur une brique et je vais essayer de tenir mon équilibre ici entièrement sur le côté. Donc on y va. On se met sur le côté, je m'allonge, je passe mon bras, donc quel que soit le côté, le bras du dessous va passer derrière et se tendre. Je suis comme si j'étais en Tadasana, donc les jambes allongées, pieds flex, les jambes l'une au-dessus de l'autre, pieds flex. Aligné avec le bassin, aligné avec la tête. Hop, on regarde devant soi, on regarde pas ses pieds. La main du dessus est plaquée sur la cuisse. Et la main du dessous, elle est dessous et elle regarde derrière. Voilà. Et je regarde devant et je respire. J'essaye de gainer tout mon ventre, enfin tout. Voilà, je suis vraiment actif ici, c'est pas la plage. Je respire. Puis je relâche. Deux choses l'une, soit je fais demi-tour et je fais la même chose de l'autre côté, soit j'ai fait hop, un quart de tour sur mon tapis pour être face à la caméra. Mais normalement, une fois qu'on l'a, on a à peu près compris ce qui se passait. Donc je me réinstalle. De l'autre côté, le bras de dessous est derrière. Je m'empile mes deux épaules, mes deux fesses, mes deux pieds l'une sur l'autre. L'oreille est sur une brique au besoin. La nuque longue, donc je ne regarde pas mes pieds, je regarde devant moi comme si j'étais en Tadasana. Et la main du dessus, elle est sur la cuisse. Donc je me gaine au maximum et il est évident qu'il y a un côté qui a plus d'équilibre que l'autre. Et si ça fait trop mal, on met un coussin ici, hein. Si c'est trop douloureux ici, on prend un coussin, quelque chose, euh, si le sol est trop dur, hein. Voilà, on essaye et la brique peut-être elle sera plus haute puisque j'ai un peu plus peut-être. Voilà, on essaye avec le coussin pour voir ce que ça donne. La brique elle sera peut-être plus haute. Ouais, pied flex si on peut. Voir ce que ça donne. Et le bras derrière, il est pas dans le dos, il est juste comme si, il est juste derrière comme ça le long du corps. Voilà. Et on a l'autre bras, donc on essaye vraiment au maximum comme si on avait les deux bras le long du corps aussi. Ouais. Très bien. On essaye au maximum, on reste une ou deux respirations. Et tout doucement, on relâche. On va passer sur le premier côté, mais cette fois-ci, on va avoir au choix soit l'oreille sur une brique, soit l'oreille sur le bras allongé le long de l'oreille. Donc chacun va trouver son option. Soit l'oreille est sur la brique et le bras est devant, hein, il peut être en coussins, soit le bras est allongé sous l'oreille. Voilà. Donc on s'allonge ici
La main peut être à la taille ou les bouts des doigts peuvent être devant pour stabiliser. Donc juste les bouts des doigts ici en ventouse. Et je vais faire la posture de l'arbre avec ma jambe du dessus. Donc je suis, voilà, j'essaye. Pour les plus aguerris, le bras du dessus peut être vers le ciel, mais si on est plus, voilà, si on le souhaite. Et je vais essayer de lever le genou. Donc je décolle mon pied, j'essaye de toucher mon aisselle et je reviens. J'essaye de toucher mon aisselle et je reviens. Donc chacune en fonction de sa mobilité, de sa force d'aujourd'hui. Évidemment, on ne va pas dans la douleur. Si on sent que ça bloque, on reste là dans la zone à peu près de confort. Et pour ceux qui veulent expérimenter, donc la jambe de terre, elle est archi tendue, hein, c'est notre planche ici, donc je suis pas relâchée ici. Je vais essayer d'allonger ma jambe du dessus, donc peut-être qu'on va rester ici et juste avoir la main sur genou. Donc pour certains, c'est juste essayer de garder le genou le plus haut possible et d'avoir la main sur genou. Et pour d'autres, ça va peut-être essayer d'attraper le pied et d'essayer d'allonger la jambe. Ou attraper le gros orteil et d'allonger la jambe. On reste, on relâche. On passe de l'autre côté, on n'hésite pas à doubler le tapis ou mettre un coussin sous la hanche si c'est pas très confortable, même si c'est un tout petit coussin, ça va peut-être être. Ou si c'est vraiment trop douloureux sur la hanche, on fait la même chose, mais sur le dos. C'est-à-dire on se met sur le dos et on fait l'exercice entièrement sur le dos. Donc prenez l'option qui vous va bien. Je vais montrer l'exercice sur le côté. Donc l'oreille est sur le bras, l'oreille peut être sur une brique. Je fais la posture de l'arbre, sinon on le fait sur le dos, hein, la même chose sur le dos. Et je vais monter mon genou, le bras du dessus est soit pour nous stabiliser devant, soit dans les airs. Et je vais monter genou. Hop, voilà. Donc évidemment, si on sent que c'est vraiment trop douloureux, on n'est plus dans la posture, c'est pas la peine de la faire, quitte à pas la faire du tout de ce côté-là, puisque quand on est dans la douleur, on n'est plus en yoga. Donc l'option, c'est de le faire sur le dos, hein. C'est-à-dire tu fais sur le dos la même chose. Donc tu gaines bien tout ton côté, tu es allongé jusqu'au bout de la jambe de terre, le genou est sur le côté et tu vas l'ouvrir sur le côté. Tu fais la géométrie dans l'espace. Ton genou, donc c'est ton genou gauche, il est ouvert à gauche et tu vas le monter vers ton épaule gauche. Et peut-être qu'on va attraper orteil, orteil et voilà, on respire et on relâche. On relâche, on relâche. On peut rester allongé, on peut venir s'asseoir. Prenez l'option qui va bien, juste pour faire une pause entre deux choses.
Et puis on va aller vers la planche. On va aller, donc ce qu'on prépare, c'est la planche latérale. On va faire quelques options. Donc d'abord, on va faire une planche régulière, une planche normale. Les mains peuvent être par terre, les mains peuvent être sur des blocs. N'hésitez pas à prendre vos options ici. C'est plus facile et ça met moins de pression sur les poignets, sur les épaules si on a les mains sur les blocs. Je me repousse du sol, je vais reculer une jambe, l'autre jambe, venir dans une planche et on reste quelques instants ici dans notre planche. On se repousse du sol entièrement, on pousse le bas du dos vers le tapis, on tire les talons vers l'arrière. Vraiment, on essaye de remonter le nombril, donc l'espèce du bas du dos, le tomber vers le tapis. Donc ici, hop, on engage les jambes à fond. On pousse sur les jambes, on engage, c'est-à-dire on contracte les quadriceps, on rétroverse le bassin. On monte pipi, là, on monte le nombril, on monte les côtes vers le plafond, comme dans le dos du chat. Et on pose deux genoux par terre. On recule fesses sur les talons. Donc je remonte, c'est vraiment très important de ne pas avoir les fesses qui descendent ici. On se repousse du sol parce que l'étape d'après, c'est que je vais pivoter sur mes deux pieds pour venir en planche de côté ici en mode. Donc si je suis effondrée, je vais m'effondrer sur mon épaule. Donc il faut vraiment que je me repousse du sol au maximum. Et ici, je fais une petite arche, comme on a fait au tout début du cours quand on a fait la banane. Quand on a respiré en banane, c'est un peu cette forme-là qu'on essaye de refaire dans notre planche de côté. Donc ça veut dire qu'il faut pousser tellement que je me repousse. Voilà. Donc on essaye. Et peut-être que pour être sûr, en fonction de là où vous êtes, ben, vous allez faire votre première planche de côté en vous tournant du côté de la caméra. Donc, on est reparti pour la planche. Les mains sont par terre ou sur briques. Je soulève mes deux genoux. Je me repousse du sol. Je me repousse à fond du sol. Puis, je vais pivoter mes deux pieds de manière à pouvoir être face à ma caméra. J'ai la main du dessous ici qui me stabilise, je pousse mes fesses vers le plafond. Peut-être que j'ouvre mes mains ou alors je mets ma main à la taille. La main du dessus, je viens la mettre sur ma sur ma fesse. Ouais. Je pousse, je respire, je fais un grand sourire avec grâce et beauté. Je reviens poser ma main, je me pivote de face, je pose mes deux genoux et je fais une pause. Et j'observe l'ampleur des dégâts pour la faire de l'autre côté. Donc évidemment, c'est une posture extrêmement exigeante, hein. Donc chacun va rester le temps qui lui est propre, même si c'est quelques secondes, juste pour sentir ce qui se passe. Mais le tout, c'est de pas s'effondrer. C'est-à-dire vraiment, on y va progressivement pour vraiment engager le corps, pour vraiment se repousser du sol, puisque c'est ça qui compte. Je me mets face à vous. On repart dans notre planche, donc les mains par terre ou les mains sur briques. Je recule les jambes, je recule l'autre jambe, je me repousse du sol à fond, à fond, à fond, je regarde vers l'avant de mon tapis, je pivote mes deux pieds dans l'autre sens pour faire de l'autre côté. Je me repousse du sol avec la main du sol, je me tourne et la main vient à la taille ou la main vient vers le plafond. Je pousse dans la main de terre, je pousse et quand je sens que c'est bon pour moi, la main revient par terre ou sur mon bloc, je reviens de face et je pose mes deux genoux. Pour ceux qui sont en replay, je peux faire pause et réessayer à droite et à gauche avant de passer à la suite. Et puis, on va revenir et faire une variation donc en gardant un genou au sol. Donc les mains peuvent être par terre, les mains peuvent être sur briques. Et je vais aller sur une planche de côté avec un genou par terre. Donc pour plus de stabilité, donc, pour rendre la posture un peu plus facile pour c'est la première fois qu'on l'a fait. Donc, moi, je vais avoir ma main gauche qui va être ma main qui va me porter. Donc, je vais ouvrir mon pied gauche
en dehors de mon tapis. Je vais allonger ma jambe droite alignée avec mon genou gauche et ma main gauche. Je vais avoir ma main sur la taille. Je vais soulever ma jambe de dessus, donc ma jambe droite. Donc, c'est des options. Donc, on va rester à chaque fois à l'option qui nous paraît la plus difficile sans passer à l'option d'après. Je montre toutes les variations. Je vais plier mon genou comme on l'a fait par terre. Peut-être essayer d'attraper mon gros orteil et peut-être essayer de tendre ma jambe. Peut-être que mon option, ça va être d'être juste là aujourd'hui. Chacun va trouver l'option qui va bien. Et je veux pas voir l'effet. Donc ici, on est toujours gainé, c'est une planche, hein. Donc on se grandit, on se repousse du sol et en fonction. Voilà. Le regard peut être par terre. On respire, on se repousse du sol, on respire encore 2 respirations. On sourit. Et on repart comme on est arrivé. Donc on prend les options, on repose, on repose, on repose. On peut faire une pause fesses sur les talons. On reprend nos esprits. On essaie de visualiser la chose de l'autre côté. Et toujours garder à l'esprit que on essaye d'aller au bord de la zone de confort sans forcément aller trop loin. On ne brûle pas d'étape. Donc si aujourd'hui les 2 pieds sont par terre, les 2 pieds sont par terre, ça n'a aucune importance. C'est la même posture, vous êtes à votre niveau de difficulté d'aujourd'hui qui progressera évidemment avec le temps. On se met en place pour l'autre côté. Donc moi, ma main de terre sera ma main droite. Je vais ouvrir mon pied droit à l'extérieur du tapis pour plus de stabilité. Je vais allonger ma jambe gauche pour aligner ma jambe gauche avec mon genou droit et ma main droite. Et me retrouver avec la poitrine qui regarde vers la gauche de mon tapis, puisque je suis en planche latérale sur ma main droite. Sinon, c'est pour vous l'inverse. Donc peut-être qu'aujourd'hui, c'est votre posture. Peut-être que je lève ma jambe du dessus, peut-être pas. Peut-être que je lève mon bras du dessus, peut-être pas. Peut-être que j'essaye d'attraper mon gros orteil gauche et de venir allonger ma jambe dans les airs. Le tout, c'est de bien se repousser du sol avec la main qui est par terre. Donc ma main droite, je pousse, je tends mon coude, je me repousse du sol, je respire. Encore 2 respirations. Et je reviens progressivement comme je suis arrivée, chaque étape, pour revenir de face, puis m'asseoir, fesses sur les talons. Observez ce qui se passe. Et pour la dernière étape du jour, il va y avoir plusieurs options. La première option, c'est de refaire exactement ce que vous avez fait. C'est-à-dire, vous êtes ici, vous sortez un genou du tapis, vous vous alignez, vous restez là, vous restez à la main sur la taille, vous montez une jambe ou pas, vous tendez la jambe ou pas. L'autre option, c'est de venir avec les 2 genoux l'un sur l'autre et d'essayer de faire la planche de côté ici avec les 2 genoux ensemble et de se repousser du sol et de rester là. 1, 2, 3, 5 respirations. L'autre option, c'est de venir en planche de côté sur les 2 pieds et de venir allonger la jambe du dessus. Donc chacun va trouver l'option. Je vais guider petit à petit. Donc on commence tous avec les 2 mains par terre, soit les 2 genoux par terre, soit les 2 pieds par terre. Je vais montrer l'option la plus difficile, mais pour les autres, vous connaissez vos options. Puis, vous allez prendre votre chemin pour venir sur votre main gauche, quitte à avoir un genou ou 2 genoux au sol.
On se retrouve en planche de côté avec la main gauche au sol. Et à partir de là, vous restez le nombre de respirations qui semble approprié pour vous. Vous regardez que vous avez toujours la main sur votre épaule, qui est pas trop proche de votre fesse, plutôt plus loin que plus proche. Et ici, si vous allez vous aller vers Vashisthasana, continuez de pousser à fond ici. Vous essayez d'attraper votre gros orteil de la jambe du dessus et vous essayez de tendre les deux jambes. Vous restez le nombre de respirations appropriées. Vous redescendez par le même chemin avec contrôle sans vous écrouler. Et quand vous êtes prêt, on se retrouve assis. Vous faites une pause, vous observez un peu énergétiquement ce qui se passe. Et on se prépare pour faire de l'autre côté. Donc on démarre tout le monde deux mains par terre, soit deux genoux par terre, soit deux pieds. Vous basculez sur votre main droite, soit deux genoux, soit un genou par terre, soit zéro genou par terre. Vous repoussez du sol à fond, à fond, à fond. Vous observez bien que votre main est un peu en avant de votre épaule et pas en arrière de votre épaule. Regardez vos placements avec vos yeux et soulevez la jambe du dessus ou pas. Vous restez le nombre de respirations qui vous est propre de manière à maîtriser ici le retour au calme. Ce n'est pas une compétition, c'est juste une exploration. Et quand ce sera bon pour vous, vous revenez avec le même chemin et on se retrouve assis. Pour ceux qui sont en replay, vous pouvez faire pause sur la vidéo et refaire encore une fois à droite, à gauche, voire encore deux fois max à droite et à gauche en faisant des pauses entre chaque côté. Et si pour nous, comme pour vous, c'est la fin de la séance, on va venir s'allonger sur le tapis, sur le ventre. On va empiler les deux mains l'une sur l'autre et venir poser le front sur les mains. Et on va placer les deux jambes de manière à être vraiment confortable ici. Donc on va espacer les jambes à la largeur qui convient, de manière à vraiment sentir les jambes qui se relâchent complètement dans le tapis. Sentir le bassin qui se relâche complètement dans le tapis, les épaules qui se relâchent, et sentir le poids de la tête sur les deux mains. Si on a des lunettes, peut-être qu'on pose les lunettes à côté de nous pour vraiment ne pas avoir à se soucier de mettre les doigts sur les carreaux ou quoi que ce soit, pour ne pas être gêné dans votre mouvement ici. Et vous fermez vos yeux si c'est confortable pour vous. Et vous restez là, vous respirez, et sentez où la respiration se fait. Et à chaque respiration, à chaque expiration, vous détendez un peu plus. Vous détendez la plante des pieds, vous détendez les pieds, vous détendez les orteils, vous détendez les chevilles, vous détendez les mollets, vous détendez les tibias, vous détendez les cuisses, vous détendez l'arrière des genoux, vous détendez les genoux, vous détendez les fesses, vous détendez le bassin, vous détendez le dos, vous détendez le ventre. Vous détendez le milieu du dos, vous détendez la poitrine, vous détendez les flancs, vous détendez les épaules, vous détendez les bras, les avant-bras,
les mains. Vous détendez la gorge, vous détendez le cou, vous détendez la nuque, vous détendez la tête, vous détendez tout le visage, vous détendez bien les mâchoires. Continuez de respirer là, continuez vraiment à vous détendre, à descendre dans le sol. Mais à garder la conscience sur le souffle, à observer comment le souffle vous parcourt, comment le souffle circule. Vous observez l'amplitude de votre respiration. Vous observez tout votre espace au sens vraiment volume intérieur. Quels espaces vous avez créés aujourd'hui à l'intérieur? Espace physique, espace énergétique. Et l'espace mental d'avoir fait ou pas fait, ou d'avoir renoncé à certaines choses aujourd'hui dans votre pratique. Quand on va explorer des choses un petit peu difficiles, complexes, exigeantes, il faut savoir poser la limite. La limite est le respect du corps, le respect de notre résistance d'aujourd'hui et observer. Observer vraiment ce qui résiste et accepter que cette limite, elle est peut-être physique, elle est peut-être mentale, c'est peut-être les deux, mais c'est pas dramatique. C'est juste observer ce qui est et vivre ça comme une expérience qu'on refera peut-être une prochaine fois et qui se déroulera peut-être différemment, puisque toutes les circonstances sont certainement différentes. L'état de fatigue sera différent, la température de la pièce sera différente, le moment de la journée sera différent, votre corps aura vécu d'autres choses. Le yoga, c'est juste ça, regarder ce qui est présent ici et maintenant et accepter. Vous avez l'option de rester encore allongé sur le ventre en crocodile ou avec le minimum de mouvement possible si vous choisissez de bouger, de vous mettre sur le dos en Shavasana. C'est absolument pas une obligation, vous pouvez rester sur le ventre. Et si vous décidez de bouger, essayez de le faire en conscience, en bougeant et en vous agitant le moins possible. Vraiment, juste en essayant juste de vous retourner sur votre tapis. Essayez de trouver la posture juste le plus rapidement possible, de retrouver l'immobilité.
Et tout doucement, on reprendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore grande inspire et grande expire. Ramène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, puis le genou, puis les coudes, deux genoux sur le ventre. On se fait un gros, gros câlin. On va basculer sur un côté. Reste une respiration et on s'assoit. N'hésite pas à s'asseoir sur un support pour être plus à l'aise. Le temps des efforts est terminé. Les deux mains se rejoignent devant l'espace du cœur, Anjali Mudra. Le cœur monte, le menton descend légèrement. On va clore notre pratique en chantant un Om ensemble. Inspire. Et sur une expiration, front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer et honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille partout autour de nous. Namasté. Merci de votre présence, de votre courage.